Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Le nouvel homme fort du Niger a fixé ses conditions. Abdourahmane Tiani, au pouvoir depuis le coup d'État, a rencontré hier une délégation envoyée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette mission avait pour objectif de trouver une solution diplomatique à la crise au Niger. Comment s'est passée la rencontre hier entre le chef de la junte et la délégation de la CEDEAO? Écoutez les précisions de notre correspondant régional, Serge Daniel. Jour de vote en Équateur, dans un pays encore marqué par l'assassinat le 9 août d'un candidat à cette présidentielle. Plus de 100 000 policiers et militaires vont être déployés pour sécuriser le processus électoral. En Équateur, le vote est obligatoire, mais certains, craignant pour leur vie, préfèrent rester chez eux et payer une amende plutôt que de se rendre aux urnes. Julien Gall et Peter O'Brien. Et aujourd'hui, c'est le Guatemala qui organise le second tour de la présidentielle. Le scrutin oppose deux candidats de gauche. Le Canada toujours en proie à des incendies géants. Les régions les plus touchées sont les territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique. Plus de 1000 feux ravagent encore le pays et jusqu'ici, plus de 30 000 personnes ont dû être évacuées. Julien Gall. Et le réchauffement climatique explique aussi en grande partie l'ampleur du gigantesque incendie actuellement en cours sur l'île de Tenerife aux Canaries. Dans quelques heures, on saura qui des Espagnols ou des Anglaises seront championnes du monde de football. Le match a lieu à Sydney à midi, heure de Paris. Quelle est l'ambiance autour de vous et quelles sont les attentes autour de cette équipe anglaise? Merci Hervé Amoric et surtout profitez bien du match. On a parlé de l'Angleterre, il est temps maintenant d'évoquer leurs rivales, les Espagnols. Tout comme les Lions, elles espèrent remporter leur première étoile. Merci Julien et bon match à vous également. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.